You know the Bible says that He gave us a spirit to comfort us, and His presence was all over this place. Say, Holy Spirit, you are welcome here. Your power and your presence we. Tout le mois de janvier est dédié à la personne du Saint-Esprit, mais nous allons étudier le symbole de l'huile. Dis à ton frère l'huile, l'un des symboles du Saint-Esprit. Vous savez, avant d'aller plus loin, avant de dire ce que c'est, il est important de connaître déjà l'origine de l'huile. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas pris une autre huile, par exemple l'huile de palme, mais pourquoi c'est l'huile d'olive spécialement qui l'intéresse? On a plusieurs fois entendu parler de l'huile d'onction, de l'huile sainte, de l'huile du supermarché, de l'huile bénie. Mais au final, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, le Seigneur insiste sur l'huile d'olive? Pourquoi c'est si important pour lui? Pourquoi est-ce que pour guérir les malades, il va dédier une huile et une manière de faire cette huile? Pour oindre les prêtres, il va aussi faire une manière. Pour oindre les prophètes, il y aura aussi une particularité. Pour consacrer certains éléments, il y aura aussi une particularité. Mais la base de tous ces mélanges, c'est l'huile d'olive. Touche quelqu'un, dis-lui, c'est quoi l'huile d'olive? Pourquoi est-ce que on nous parle de l'olive? Vous savez, l'olive, on le sait, c'est le fruit de quoi? De l'olivier, n'est-ce pas? Je vais commencer déjà par là. Avant d'avoir l'huile d'olive, il est important de savoir comment on fait pour avoir cette petite huile. Vous savez, dans la majorité des arbres, le seul arbre, sinon l'un des arbres qui est capable de vivre entre 1000 et 2000 ans, c'est l'olivier. Donc le Seigneur ne pouvait pas parler d'autre chose que d'abord passer par l'un des arbres qui a une longévité assez importante. Il ne peut pas s'appuyer sur un buisson ou bien sur quelque chose qui va mourir pendant l'hiver. Parce que l'olivier est l'arbre, lorsqu'il fait froid en hiver, il ne perd pas ses feuilles, il résiste. Et lorsque l'été arrive, il demeure le même. En d'autres termes, l'olivier ne change pas. Donc, allons comprendre maintenant pourquoi le Seigneur insiste sur cette affaire d'olivier là. Pourquoi Jésus de Nazareth aussi allait prier au mont des Oliviers? Il pouvait aller, il priait, c'est vrai, souvent dans le désert. Mais l'endroit où il se sentait le plus à l'aise était au mont des Oliviers, proche de Gethsémane. Dis à ton frère, l'olivier. Est-ce qu'on a compris un peu l'importance de l'olivier? Et pourquoi le Seigneur préfère l'olivier à un autre arbre? Secondo, pour avoir l'huile d'olive, le Seigneur ne va pas regarder n'importe quoi de la manière dont on peut avoir l'huile de palme. Ce n'est pas de cette même manière qu'on peut avoir l'huile d'olive. Avant d'avoir l'huile d'olive, il y a 5 étapes pour avoir cette huile qui est si précieuse pour le Seigneur. La première étape, c'est laquelle? C'est celle que je vais vous donner maintenant, que je vous demande pour vous qui écrivez d'écrire. C'est qu'avant d'avoir le fruit, la personne qui va vouloir prendre l'huile va commencer à effeuiller. C'est-à-dire chercher les différentes branches sur lesquelles se trouve l'olive. La branche qui ne produit pas l'olive est systématiquement coupée. Amen. Touche ton frère, dis-lui, si tu es un olivier, tu as intérêt que toutes tes branches portent un fruit. Demandez à tous ceux qui fabriquent l'huile, à tous ceux qui arrivent à prendre cette essence-là. Toutes les branches qui ne portent pas une seule olive est systématiquement, dis à ton frère, coupée. Et lorsqu'on a fini de couper les branches, on regarde et on conserve celles qui ont le plus d'olives. Et on commence maintenant à les retirer petit à petit, à les nettoyer. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, lorsqu'on finit d'avoir ces olives-là, on va maintenant les broyer. Dis à ton frère,
broyer. On broie à la fois la peau, la chair de l'olive et y compris le noyau. On broie ce fruit-là jusqu'à ce qu'il devienne une pâte. Si vous goûtez cette pâte tout de suite, elle est amère et elle ne donne même pas envie même de la manger. Après avoir broyé, qui est la seconde étape, on va maintenant malaxer la pâte. La malaxer. Dis à ton frère, il y a 5 étapes. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7, il n'y en a que 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est-à-dire, avec tous les détails que je suis en train de vous expliquer, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est si important. Dis à ton frère, cette huile-là, pourquoi elle est importante comme ça pour le Seigneur? Ça veut dire, à la fin, vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, lorsqu'il se pose sur la vie de quelqu'un, comment est-ce qu'il travaille avec cette personne? Au départ, j'ai dit le premier point, c'est quoi? Les branches qui ne portent pas de l'olive seront coupées. Lorsque Dieu veut commencer à travailler avec toi, la première des choses qu'il va faire, c'est de te séparer de tout ce qui n'est pas utile pour ta destinée. Donc, il coupera autour de toi tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui ne pourra pas te permettre de bien mûrir. En fait, lorsque la personne coupe la branche, c'est pour ne pas que cette branche empêche les autres branches qui portent du fruit de réellement bien se développer. Maintenant, lorsqu'il a fini de créer cette séparation, de tout couper, c'est là maintenant ça devient compliqué. Dis à ton frère, c'est maintenant qu'il va briser. Il va te broyer. Je pense ici, les dames ont toujours utilisé, ou bien une fois ont utilisé, comment on appelle ça, les robots là. Lorsque vous voulez avoir la pâte, vous prenez une tomate, je ne sais pas comment vous faites, là vous mettez tout, et puis vous appuyez, ça fait... Le joli fruit, il était beau. Mais lorsqu'il rentre dans ce robot, là, il n'a plus de beauté. Quand le Seigneur parle de cette huile, c'est pour cela qu'on ne doit pas jouer avec l'huile d'onction. Parce que la manière dont elle est acquérie, ce n'est pas comme ça. Elle est travaillée. C'est-à-dire, l'olive est brisée. Avec le Saint-Esprit, lorsque cette huile coulera sur ta vie, elle fera un travail de brisement à la fois interne et externe. Le Seigneur, pour pouvoir impacter ta vie, ne peut pas te prendre comme ça de ta nature d'homme dans le monde et t'envoyer pour dire, vas-y avec ton attitude, ton comportement et impacte les nations. Non. Dis à quelqu'un, il brisera ta vie. C'est lui le divin potier et nous sommes l'argile. Lorsqu'il a fini, il y a quelqu'un, il malaxe. Ça veut dire quoi? Malaxer, au moment où Dieu a fini de te briser, tu vas croire que tout est fini. Parce qu'au moment où il te malaxe, la pâte, elle est douce, elle est agréable. C'est ce qu'on appelle, le Seigneur te caresse un peu. Tu crois que tout est fini. Les épreuves sont terminées. Les combats sont finis. Dis à ton frère, ça, ce n'est rien. Le Seigneur est juste en train de t'encourager. Pour te dire, c'est vrai, tu as été brisé. C'est vrai, on a marché sur toi. Je t'ai réduit à un état d'homme ou de femme morte. Mais après avoir été malaxé, dis à quelqu'un, on doit maintenant récupérer le jus. Pour avoir le meilleur jus d'orange, on prend l'orange lorsqu'elle est sectionnée en deux et puis on la presse. On la presse au maximum. C'est le jus qui nous intéresse. Donc tu vas la presser jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien en elle. Lorsque le Seigneur a fini de te briser, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le nom que tu portes. Ce n'est pas de la famille la plus merveilleuse dont tu es le fruit. Ce n'est pas le fait que tu es un père ou une mère président de la République, ou que tu sois même le fils d'un grand homme de Dieu. C'est le fruit qui est en toi, le potentiel qui est en toi, ce jus-là.
C'est ce qui l'intéresse. Le meilleur moyen pour avoir le meilleur produit de ta vie, si tu ne passes pas par des épreuves, on ne saura jamais quel est le jus, le potentiel qui est en toi. Donc le Seigneur sera obligé de te presser pour chercher à récupérer ce potentiel, ce jus. Donc quand l'huile est malaxée, après avoir été malaxée, il faut maintenant chercher à récupérer le jus. Et comment est-ce que la personne qui veut avoir le jus fait pour avoir ce jus? Elle emmène cette pâte-là dans ce qu'on appelle une centrifuge. C'est une machine qui te fait tourner à une allure. Qui est déjà monté dans ce qu'on appelle les parcs d'attractions, les jeux qui tournent, jusqu'à ce que tu perdes la tête. Il y a des personnes même qui s'évanouissent. Au départ, tu vois, c'est tout beau, c'est tout joli, mais lorsque tu rentres dedans, la première des questions que tu te poses, qui m'a envoyé? Alléluia. Dis à ton frère, la séparation. C'est le jus qui intéresse le Seigneur. Dis à quelqu'un le jus. Vous savez, Gethsémani signifie le lieu du pressoir de l'huile. C'est l'une des significations du pourquoi le Seigneur priait. Et il a tellement prié, sa transpiration s'est transformée en sang. Parce que ça a Gethsémani que ce qui était en lui devait ressortir. Donc c'est pour ça qu'il a senti une telle angoisse, une telle pression. Chaque fois qu'il rentre à Gethsémani, qu'il ressort, Jésus est oint encore 2 fois plus. C'est à Gethsémani la première fois qu'on a vu la transfiguration. Donc dis à ton frère, c'est ton jus, c'est ton potentiel qui intéresse Dieu. Vous qui ne voulez pas passer par les épreuves, qui ne voulez pas les affronter, on ne pourra jamais savoir quel est le jus qui est en vous. Vous voulez qu'on voit votre valeur, acceptez d'affronter l'épreuve. Dis à quelqu'un, l'épreuve, elle est devant toi. Toi seul, c'est ton épreuve. Et tu es la seule personne à pouvoir affronter et vaincre cette épreuve. Quand on a fini de te presser, ton jeu est récupéré. Ça ne s'arrête pas là. Ça fait combien d'étapes là? Il en reste une 5e. Maintenant, c'est la séparation de ce jus-là, et de l'huile qu'il faut faire. Et c'est là que le combat le plus important pour celui qui veut avoir l'huile d'olive, c'est là que le temps de la patience est important pour lui. Parce qu'il va falloir maintenant qu'il secoue sérieusement cette pâte-là, ce jus. Et il va secouer ça pendant un long moment. L'agiter violemment dans une machine. Et quand il a fini de l'agiter, il laisse le jus quelque part. Et il patiente. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que le jus de l'olive reste en bas et l'huile qui est la plus fine commence à remonter. Je veux dire à quelqu'un, lorsque ta vie commence à être agitée, à être bouleversée, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que le Seigneur cherche à faire ressortir en toi? Tu as eu un temps où on a reconnu ta valeur, mais il y a un temps où le Seigneur veut que ça soit l'onction qu'il a mis sur toi, qui soit reconnue par tous. Le problème de cette onction, pour pouvoir ressortir, on aura besoin de t'agiter, de te secouer de gauche à droite, du nord au sud, de te troubler. Vous savez, tant que vous n'êtes pas passé par le feu, on ne peut pas savoir si vous êtes de l'or ou de la pacotille. Tout brille, mais c'est dans le passage du feu qu'on sait quelle est ta réelle matière. Donc pour avoir l'huile d'olive, regardez ces 5 étapes. Donc le Seigneur ne peut pas prendre un autre fruit pour dire, je vais utiliser ce fruit pour oindre les personnes que j'ai mises à part. Parce que lorsque quelqu'un reçoit une huile sur sa vie, voilà comment le Seigneur va travailler au travers d'elle. Il va la séparer de tout. Parce que lorsqu'on parle de oindre, lorsqu'on parle de l'huile d'onction, lorsque l'huile touche quelqu'un, d'abord l'onction c'est quoi? L'onction c'est une marque donnée par le Saint-Esprit.
L'onction n'est pas le Saint-Esprit comme beaucoup ont eu à le dire. Sinon, la Bible n'aurait jamais dit dans le livre d'Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a oint. C'est parce que tu es oint, tu as une marque, que cette marque attire le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, voici le travail qu'il va faire. Au départ, tu es une olive sur une branche. Donc au départ, tout baigne pour toi. Jusqu'au jour où le Seigneur dit, je veux maintenant prendre ce qui est en toi pour permettre à ce qui est en toi de permettre à une multitude de personnes de pouvoir bénéficier de ta vraie saveur, de ta vraie valeur. Mais le problème pour avoir ta valeur, il y a un travail par lequel tu devras passer. Des étapes, 5. L'étape où le Seigneur va te déconnecter de plusieurs. Ce n'est pas tout le monde qui va t'accepter. Accepter le fait que le Seigneur t'ait mis à part. Donc au départ, ceux qui seront tes amis risquent même de se transformer en ennemis parce que le Seigneur est obligé de couper la branche qui te dérange, qui t'empêche de mûrir, qui t'empêche de te développer. Et lorsque cette branche est coupée, il maintenant te sépare des autres olives. Et après vous êtes mélangés, vous êtes tous en groupe. Et il te broie, il te brise, il t'empêche de respirer. Tu avais du monde autour de toi, mais lorsque tu es broyé, il n'y a plus personne. La seule chose qu'on entend, c'est le bruit du broiement de ta personne. Et ce bruit-là, c'est quoi? Il paraît que, on m'a dit que tu es ceci, tu es cela. Tu es broyé, brisé, jusqu'à ce que la nature qu'on connaissait de toi n'ait plus aucun sens. Parce que le Seigneur, pour t'élever, ne peut pas t'élever avec la réputation que tu as pu avoir avec tes diplômes, tes connaissances ou tes relations personnelles. Donc, il est obligé de te déconnecter de tout ça afin que lorsqu'il t'élèvera, tout le monde dira, tu es béni par la grâce de l'Éternel. Un homme ne pourra pas dire, tu es devenu ceci grâce à moi. Mais tu diras, comme Paul, je suis celui que je suis par la grâce de Dieu. Donc, tu seras broyé, brisé, humilié, trahi. Dis à quelqu'un, écrasé. Vous savez, bon, je ne vais pas changer de thème. On parlera du vin. Vous savez, le vin, là, à l'époque, pour l'avoir, on marchait sur les raisins. Donc, c'est aussi ce truc qui est bizarrement humilié, qui est une valeur aussi importante pour le Saint-Esprit. C'est pour cela, le psalmiste David dit, il prend l'indigène, il le nettoie et il le fait asseoir à la table des grands, à la table des rois. Quel que soit le chemin par lequel tu es passé, apprends à te remettre entre les mains du Seigneur. Pour dire, Seigneur, si c'est toi qui as permis que je puisse passer par le brisement. Souvent vous entendez des gens dire, non, moi je suis brisé. Touche quelqu'un, dis-lui, quand tu parles comme ça, tu n'as pas encore été brisé. Parce que lorsque le Seigneur te brise, il va même briser la bouche avec laquelle tu parles. Et tu ne pourras pas dire, je suis brisé. Tu garderas le silence parce que c'est dans le silence que l'Éternel révélera ta vraie identité. Dis à quelqu'un, brisé, broyé. Lorsque tu as fini d'être brisé, broyé, on va te malaxer. C'est le moment où tu crois que tout est fini. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. 1 mois de réjouissance. 2 mois. Souvent même ça peut être 1 an. Mais lorsque l'année qui arrive, tu rentres dedans, le ciel te tombe sur la terre. Bah, 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 bah. C'est ton jus qu'on recherche. On va maintenant te presser. Et bien aimé, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit d'attraper la main de vos frères et la serrer un peu. Vous avez senti la pression de la main. Dis à ton frère, ce n'est rien quand Dieu te presse. Vous savez, lorsque on presse quelque chose, on empêche la circulation de certains éléments. Lorsque tu es pressé, on te met, je ne sais pas comment on va appeler ça, un garrot pour te faire une prise de sang. C'est pour empêcher le sang de correctement circuler de sorte que ta veine ressorte mieux. Et puis on t'épique, ça te fait mal. Quand le Seigneur te presse, c'est là qu'il te ferme la circulation de tout ce qui est confortable. C'est là que tes finances peuvent être aussi pressées.
Ton foyer, pressé. Tes enfants, pressés. Tout ce qui est autour de toi, pressé. Tes études, pressées. Ce n'est pas que tu es maudit. Dis à quelqu'un, c'est le chemin de l'olive qui est là. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? You know, the Bible says that He gave us a spirit to comfort us, and His presence was all over this place. Say, Holy Spirit, you are welcome here. Your power and your presence we extol. Oh, we worship you right here. We lift our voice in praise. Oh, Holy Spirit, you are welcome.